Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. À la lecture de ce rapport, une conclusion s'impose. Il faut sortir la tronçonneuse à l'encontre du millefeuille administratif et de la fonctionnalisation massive. Les chiffres sont là. Entre 2003 et 2023, les dépenses de personnel des administrations publiques locales ont quasiment doublé, passant de 47,4 milliards par an à 92,6 milliards. Au fil du temps, ni la fusion des régions, la création des métropoles ou EPCI n'ont endigué le phénomène de la hausse des dépenses de fonctionnement et renforcé l'efficacité des politiques publiques. Ces réformes n'ont fait que multiplier l'addiction et surcharger l'addition. Résultat, on observe que les dépenses des administrations publiques locales évoluent plus rapidement que les dépenses publiques des autres administrations et que le PIB lui-même. L'objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement fixé par la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 a été dépassé en 2023 à plus 5,7% au lieu des 4,8% prévus, soit 1,4 milliard d'euros supplémentaires, un dépassement supérieur à l'inflation. Clémenceau disait « La France est un pays extrêmement fertile, on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts ». Je rajouterai que le meilleur engrais à cela est notre capacité à créer surabondamment de la norme. La fonction publique est nécessaire, mais elle ne doit pas devenir la ponction publique. Il nous faut plus de fonctionnaires territoriaux d'action, moins de fonctionnaires d'administration, plus de fonctionnaires opérationnels visibles au contact du public, comme nos pompiers ou policiers municipaux, plus de fonctionnaires au service du pays, moins de fonctionnaires au service de l'État. La responsabilité de ce cercle vicieux n'est pas le fait des élus locaux qui ne font que répercuter les impulsions parisiennes. Madame la ministre, quelles sont donc vos propositions structurelles pour endiguer l'emballement des dépenses des administrations publiques locales, tout en retrouvant l'efficacité et en réinsufflant par là même du consentement à l'impôt ?